La une de Paris Match va sans doute faire couler beaucoup d'encre et je pèse mes mots. J'invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à se rendre sur Europe 1 TV parce que je tiens un peu à la manière de Thierry Ardisson devant mon visage. La une de Paris Match, on y voit donc Emmanuel Macron à Brégançon, son lieu habituel de villégiature, en période estivale donc. Je vais décrire cette couverture, on y voit Emmanuel Macron sur un jet ski, lunettes de soleil, le teint hâlé, les cheveux mouillés. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une photo volée, il a l'air quand même... Il a l'air de regarder l'objectif. Il prend la pause, ouais. Oui, tout à fait. On je suis peut faire d'accord. confiance à la proximité de Mimi Marchand et de Brigitte Macron pour que cette paparazzi. Quelle mauvaise langue, Raphaël Steinville. Et puis, je vous invite aussi à vous rendre à la page 37, donc, de Paris Match. J'ai feuilleté Paris Match parce qu'on y voit Emmanuel Macron. Et là, je remontre l'article, effectivement, de Paris Match. L'article de Paris Match, effectivement, Marilyn Hérault, ce temps de tout son long pour regarder cette photo où l'on voit effectivement Emmanuel Macron sur une planche de surf. C'est du foil. C'est du foil. C'est du foil. C'est quoi ça? C'est une planche de surf en surface. Bon, d'accord. Voilà. Avec une ailette qui permet à cette planche de décoller. Voilà. Bon, alors il fait du foil. Et il n'est pas très serein. Il perd l'équilibre, Emmanuel Macron, sur ce foil. Et certains diraient que c'est un petit peu une image. Voilà, j'ai décrit un petit peu ces articles, cet article de Paris Match, ainsi que sa couverture. Puis on passe le bonjour aussi à notre consoeur de grand talent, Léa Salamé, qui passe des vacances assez bucoliques avec un responsable politique bien connu. Bon, passons sur le cas de notre consoeur. J'aimerais évoquer quand même Emmanuel Macron, parce que Léa Salamé fait bien ce qu'elle veut. Y a-t-il une forme chez Emmanuel Macron, à l'heure où la France suffoque, à l'heure où nos agriculteurs vont faire face à des heures difficiles, y a-t-il une forme, Raphaël Steinville, Sabrina Medjeber, une forme d'indécence? Je pense que la question mérite d'être posée parce que c'est vrai que on comprend qu'un président ait besoin de souffler, mais l'actualité en France ces derniers jours, ces dernières semaines est tellement forte et tragique. On peut penser au méga-feu, on peut penser, on l'a évoqué tout à l'heure, à la crise que vit l'agriculture et plus particulièrement, c'est parce qu'il faut mettre de la chair, les agriculteurs, les paysans qui aujourd'hui pour beaucoup sont à l'agonie. On aurait aimé peut-être voir notre président à leur chevet, à leur écoute. Non, il passe des vacances au bord de la Méditerranée. Et moi, ce qui m'intrigue, ce qui m'interpelle, c'est le titre choisi par Paris Match. Parce que dernier été aux commandes. Oui. Avec le président conduisant un jet ski. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le président a jamais été aux commandes de la France? Est-ce que finalement le pouvoir n'a pas déjà fui depuis longtemps l'Élysée? Et ça, c'est une question, lorsque l'on fera le bilan, et on peut déjà faire le bilan d'Emmanuel Macron, Il reste qui 8 peut mois. se poser. Et d'une certaine manière, je pense que la question, en la posant, on a déjà répondu à la question. Sabrina Medjeber, est-ce que pour autant ses prédécesseurs, selon vous, ont fait aussi preuve d'indécence? Bon, on se rappelle pas des vacances de François Hollande, mais du coup du scooter. Voilà. Les croissants, oui. Les croissants. Je me rappelle d'une histoire de yacht également en 2007. Bref, est-ce qu'il y a eu également des indécences par le passé? C'est pas le premier Emmanuel Macron quand même, Sabrina Medjeber. Vous savez, il y a un grand sémiologue qui s'appelle Roland Barthes qui a beaucoup étudié l'impact de l'image. Et en effet, on voit que les photos, les clichés qui ont été sélectionnés, elles tombent dans le bling-bling. Voilà, montrent un président confiant, sûr de lui, et en effet, ça démontre plutôt une déconnexion entre ce dont vient de parler Raphaël, c'est-à-dire les urgences du pays. Mais malheureusement, s'il n'y avait que les urgences agricoles, ce serait pas une bonne chose, mais une singularité. Sauf que ça ne l'est pas. Et le titre dernier été aux commandes sur cette question-là. En effet, a-t-il déjà été aux commandes? Mais évidemment, le pouvoir a été transféré à Bruxelles depuis 40 ans. Mais le problème d'Emmanuel Macron n'est pas que le pouvoir a été transféré à Bruxelles. La question et le constat, c'est qu'il a littéralement détruit le pays. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pan institutionnel qui a échappé à la crise. Que ce soit l'école, que ce soit l'économie, que ce soit l'immigration, que ce soit l'insécurité, que ce soit l'explosion de la dette. Tout a été arrasé, y compris même en dernière instance, la fameuse
prophétie de Marie-France Garot, l'équilibre institutionnel avec le péché originel de la dissolution. Donc, Emmanuel Macron, dernière aux commandes, oui, alors il a été aux commandes, certes, mais il a quand même... Il reste 8 mois. Alors, Europe 1 est très bien informé, on s'est un petit peu renseigné de notre côté, et c'est vrai que selon les informations d'Europe 1, auprès de ses proches conseillers, Emmanuel Macron vivrait son dernier été au pouvoir comme s'il avait encore plusieurs années de mandat devant lui. Il y a une certaine forme d'insouciance. Est-ce que vous, qui êtes très bien informés, Raphaël Steinville et Sabrina Medjaber, vous partagez cette analyse? Moi, je pense que si il vit un été si insouciant, c'est précisément parce qu'il est débarrassé du souci de l'après. Si il n'était pas dans les mêmes dispositions les années précédentes, parce qu'il y avait des échéances électorales. En 2021, il y avait pas encore la guerre, mais en revanche, se profilait déjà la campagne de 2022, et donc il y avait un certain nombre d'attitudes à adopter. Là, effectivement, cette insouciance, c'est parce qu'il est précisément déjà débarrassé du poids de cette contrainte politique qui l'obligeait finalement à paraître aux commandes, en action. Là, il est adolescent, comme il a probablement peut-être toujours été. Bon, alors justement, de cette couverture de Paris Match, Pierre Ouzoulias, sénateur PCF, donc le Parti communiste, en a parlé sur Europe 1 ce matin. Il a parlé de cette couverture de match, donc auprès de notre ami Jacques Serret, durant la matinale. C'est la politique comme je l'aime pas. Moi, j'aurais préféré qu'il soit derrière un camion de pompiers à aider les pompiers pour éteindre l'incendie. Ça aurait été sa place. Là, je trouve qu'il y a quelque chose d'indécent. Après, indécent. Oui, indécent. Après l'été que nous avons vécu, montrer que le président, finalement, est en vacances, je trouve que ça correspond pas au niveau d'inquiétude de la population, qui est général. Voilà, donc je le rappelle, Pierre Ouzoulias qui évoquait donc effectivement cette couverture de Paris Match. Alors, lundi, on est jeudi, ce sera lundi 17, Emmanuel Macron se rendra auprès des sinistrés du Var, les sinistrés suite aux incendies. Est-ce que Sabrina Medjaber et Raphaël Steinville, c'est un moindre mal? Est-ce que c'est le minimum syndical, si j'ose dire? Mais moi, je vais vous dire, je n'attends pas que Emmanuel Macron soit derrière un camion de pompiers à vouloir éteindre l'incendie ou 3 semaines après au contact des sinistrés du Var. Moi, ce que j'attends d'un président, c'est lorsqu'il émet des promesses, et notamment de compléter la flotte de Canadair, il s'exécute et que les promesses soient exécutées. Le problème, c'est qu'on a une sorte d'ivresse de la parole chez Emmanuel Macron. Il s'est énormément engagé et il a énormément déçu parce que précisément, lorsque les pompiers doivent faire face au feu, ils le font sans moyens, sans le matériel qui leur a été promis. C'est ça le drame que vit la France. Un président qui a été pris d'une ivresse verbale sans que cette parole soit performative. Alors, je le rappelle, et ça, ce sont aussi des bruits de couloir, mais qui ont été documentés, donc c'est pas comme ça des choses que je sors de n'importe où. Aucun des candidats du bloc central ne trouverait grâce aux yeux d'Emmanuel Macron. Je parle encore au conditionnel. Va-t-il, selon vous, tenter de sortir de son chapeau un candidat improbable auquel personne n'a pensé, que personne ne soupçonne, au hasard Jean Castex, par exemple, qui en ce moment est du côté de la SNCF. Raphaël Steinville, Sabrina Medjaber. Pourquoi pensez-vous que le président s'abaisserait à vouloir donner l'onction à un candidat dont il sait probablement... Adouber un candidat? Non, mais dont il sait qu'il serait probablement condamné à perdre. Ça serait finalement engager sa responsabilité. Un cadeau empoisonné. Alors d'abord, je pense qu'aucun candidat aujourd'hui du bloc central ne réclame absolument le soutien d'Emmanuel Macron. C'est un peu le baiser du diable. Oui. Aujourd'hui, ils sont plus à essayer de mettre en scène une sorte de rupture dans la continuité du macronisme, mais sans Emmanuel Macron sur la photo. Sabrina Medjaber. Entièrement d'accord. Il va avoir beaucoup de mal à trouver un héritier dans la mesure où chaque candidat qui émanera du bloc central devra tirer malheureusement bilan du piteux état de leur propre bilan qui est lié à celui de la politique d'Emmanuel Macron. Alors en dehors même de cela,
les candidats du Bloc central, lorsque j'entends par exemple Monsieur François Bayrou s'exprimer sur la peur des extrêmes et faire barrage aux extrêmes, je rappelle que Gabriel Attal avait appelé à voter LFI et que certains membres de la Macronie avaient appelé à faire barrage contre le RN singulièrement, mais visiblement LFI ne les dérangeait pas quand il fallait justement pratiquer cette politique du désistement pour faire élire les candidats autour de ce barrage républicain. Donc ça va être très compliqué, même pour un candidat qui veut incarner une sorte de singularité au sein de ce bloc central, de s'extirper malheureusement du péché originel de la dissolution, du péché originel du barrage républicain en s'alliant avec la France insoumise. Et puis, en dehors de tout cela, aucun récit absolument n'est proposé par le bloc central. Là, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la presse, on assiste en effet à une effervescence de la part d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal autour de ces opérations de diversion qui concernent les ingérences. Mais je ne vois pas de programme, de récit programmatif en tout cas, concernant les plébiscites et les inquiétudes des Français, en dehors de Jean-Luc Mélenchon, mais lui, c'est une stratégie plus pragmatique puisqu'il a 3 blocs hégémoniques, et puis un certain candidat comme Éric Zemmour qui a théorisé certaines conceptions de la vie française, qui d'ailleurs parfois sont même très justes. Mais en dehors des deux, je ne vois pas le bloc central aujourd'hui sortir du chapeau un projet clair, concis, complet, comme l'attendent les Français. Parfait, merci Sabrina Medjeber, merci Raphaël Steinville. Je remontre la couverture de Paris Match. J'invite effectivement Sabrina Medjeber, j'invite tous les auditeurs à acheter Paris Match. La presse écrite a besoin de vous, messieurs, dames, et en plus c'est intéressant cette semaine, comme chaque semaine chez Match.